La parole de Dieu va être guidée justement par ce vécu de Jonas, personnage biblique. Nous avons un texte merveilleux, je crois que tout le monde connaît ce texte de Jonas. Yona ou en hébreu, vous savez ce que signifie Yona ou Jonas? Colombe. Nous avons une colombe au milieu de nous. Je vais nous rappeler l'histoire de Jonas que vous trouvez dans les petits prophètes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Explique-nous qui nous attire ce malheur. » Et j'attire votre attention parce que le message va être centré sur ces paroles, ces questions. Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit intervenir un grand poisson. Et dans nos histoires, on nous parle toujours de cette grande baleine. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, qui connaît cette histoire de Jonas? Je crois qu'on l'a tous entendu à l'école du dimanche. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, ben voilà, vous l'avez entendu. Voilà, vous faites partie de ce grand monde qui connaît l'histoire de Jonas. Cet homme qui va vivre 3 jours dans la gueule d'une baleine. Et je pense à cette petite blague qui raconte qu'une petite fille qui sortait de l'école de dimanche le lundi matin
se rend à l'école et va trouver sa maîtresse en disant « Madame, vous savez que Jonas, il a vécu 3 jours dans la bouche d'une baleine ?» Et le prof, la maîtresse, lui dit « Mais non, c'est des bêtises, ça. » « Mais si, je vous assure, la Bible dit, et ce que dit la Bible est vrai. Jonas a été puni parce qu'il voulait s'éloigner de la face de Dieu. Il s'est retrouvé dans la bouche d'une baleine. Mais non, c'est des bêtises. Eh bien moi, madame, quand j'irai au paradis, j'irai trouver Jonas. Et vous verrez que c'est la vérité. » Alors la maîtresse lui dit « Mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il ne sera pas en enfer ?» Eh bien alors vous lui poserez, vous, la question. Belle petite blague, mais qui en dit long. La parole de Dieu est vraie. Et ce matin, c'est vrai que l'inspiration de Dieu est dirigée vers cette présentation de Jonas, de cette histoire, mais la parole de Dieu est là pour nous conduire sans cesse dans la vérité, dans la vie. Et ce matin, à travers ces textes, j'ai fait remarquer que les versets clés sont ceux-ci, où ces hommes vont poser des questions à Jonas. Mais quelles sont tes affaires ? Et ce matin, qu'on puisse vraiment se poser ces questions à nous-mêmes. Quelles sont nos affaires ? Et d'où venons-nous ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. À travers ces versets, nous comprenons une seule chose fondamentale, c'est que nos choix, notre vie dépend de ces choix, souvent. Notre vie dépend de beaucoup de choses. Et que ça soit le lieu où nous sommes nés, le peuple auquel nous faisons partie, notre vie dépend de toutes ces choses. Et ce matin, le message, c'est pourquoi dépendre de Jésus-Christ dans notre vie. Tant de choses nous sont présentées. Et il y a quelque temps, nous avons eu un message sur les dépendances, dépendre de nos passions. La passion en une chose, en quelqu'un, peut être très dangereuse parce que nous allons dépendre de ces passions. Et j'avais donné une définition. La passion se définit par une dépendance à un objet ou à une personne. Cette dépendance entraîne logiquement des manques, des frustrations et du désespoir. La dépendance. Ce matin, le centre du message est sur la dépendance, nos dépendances, qui nous lient. Mais bien sûr, le message est centré aussi sur celui qui nous rend libres de nos dépendances. Voilà pourquoi je vais parler de dépendance. Certains se retrouvent à travers des choses très connues, la dépendance à l'alcool, à la toxicomanie, au tabagisme, si répandu et destructeur, mais il y a d'autres dépendances. Et ce matin, par l'Esprit de Dieu, chaque fois que nous nous approchons au nom de Jésus, à l'écoute de sa parole, Jésus nous éclaire. Et nous allons voir qu'il y a d'autres dépendances qui détruisent nos vies. La majorité des gens aujourd'hui sont dépendants de tant de médicaments. Ma vie dépend de tel calmant. Ma vie dépend de ce type de médicaments. Nous sommes dépendants aussi à la nourriture. Ma vie sans nourriture, je ne peux pas la concevoir. Les sucreries. Seigneur, libère-moi du chocolat. Ça peut être le café aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons des dépendances qui sont terribles et je parle de celles qui touchent nos jeunes. Les jeux vidéo. Ah, que j'étais surpris hier. Le message était bien écrit, mais quand j'ai vu qu'on a offert une PS3 à mon petit-neveu pour son anniversaire, Seigneur, c'est vrai. Combien de choses nous accrochent. Vous savez, je parle de ces jeunes qui passent des journées entières, des nuits, qui sont dépendants de leurs jeux vidéo. Il y a aussi la dépendance au travail. Certains sont des malades de travail. D'ailleurs, on parle de burn-out de plus en plus au milieu de nous. Des gens qui ne vivent, qui ne dépendent que de leur vie, de leur activité, de leur travail. Il y a aussi la dépendance au sport. J'entendais ici récemment que le fait de courir à pied développe en nous une dépendance à la course à pied. C'est fort.
Pour ceux qui vont dans les salles, vous voyez que les gens sont dépendants. Ils veulent vraiment devenir, excusez-moi du terme, mais des monstres. Ils sont dépendants de leur activité physique. Et il y a aussi la dépendance aux activités. On veut toujours plus. L'adrénaline nous fait tellement de bien qu'on aime la faire monter. On veut plus de sensations fortes, plus d'activités. Il y a aussi cette dépendance à la beauté. Je veux être le plus beau. On se soigne. Il y a la dépendance à la télévision. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle dépendance au Facebook. N'est-ce pas ? Je suis le premier à vous dire que depuis que je suis sur Facebook, je vois de plus en plus les pièges. Les gens qui sont accros à Facebook, qui dépendent de Facebook. Sans Facebook, on ne peut plus vivre. Le désarroi aussi, dans le sens que si on ne m'appelle pas, si je ne suis pas quelqu'un d'intéressant dans cette société, quelqu'un sur qui on peut compter, je suis malade, je suis dépendant de cela. J'ai besoin qu'on ait besoin de moi, qu'on m'appelle. J'attends le coup de fil, on a besoin de moi. Il faut que je fasse quelque chose. Toutes des dépendances. La dépendance aussi affective qui est terrible. Il y a des mamans qui, lorsqu'elles sont séparées de leurs enfants, c'est la dépression totale. Dépendance à leurs enfants. Tant de dépendance, la passion amoureuse. Tout peut devenir une drogue. Quelles sont nos dépendances ? La question essentielle ce matin, pour savoir s'il y a ou non une dépendance, concerne non la quantité de cette forme de drogue qui est utilisée, non la quantité, mais la façon dont on la consomme. Pourquoi on consomme cette chose ? Pourquoi nous sommes dépendants de cette chose ? Et on en retire 3 points importants. D'abord, ça me fait plaisir. Je trouve mon plaisir là-dedans. Ça me donne une puissance, une force. Et aussi, ça atténue toutes mes formes de peur, de stress, d'angoisse. Ça me permet d'oublier la mort aussi. Attention à ces dépendances. Et très vite, nous pouvons tirer une première conclusion pour avancer ce matin. Nous parlons à travers des dépendances de l'esclavage. Une forme d'esclavage. On croit maîtriser telle ou telle chose, mais en réalité, plus le temps passe et plus on en est esclave. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux nous libérer de toutes nos dépendances, de toutes ces formes d'esclavage. C'est parce qu'on souffre d'être en manque ensuite qu'on recourt à ces drogues. Il y a un manque qui s'installe. Enfin, c'est le point essentiel, la personne esclave d'une habitude se reconnaît au fait qu'elle est totalement incapable de ne pas y succomber. Le départ de la délivrance, il est là. Je reconnais que je suis dépendant de quelque chose. Je reconnais que je ne maîtrise pas cette chose, mais qu'au contraire, c'est elle qui me maîtrise. Se libère-t-on d'une dépendance ? Oui, mais sans garantie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans notre société, tout est en place pour éliminer les symptômes. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité ce matin, est la solution. Elle dit vraiment la solution. Il ne s'agit pas d'étouffer tout simplement nos symptômes, parce que les psychologues diront que les symptômes tournent, vous allez être délivré d'une dépendance, vous allez la remplacer par quelque chose, si vous ne visez que les symptômes. Ce qu'il faut viser ce matin, le Seigneur le dit, et écoutez bien ce matin, c'est une parole de révélation. Le Seigneur nous dit que toute dépendance est due à un mal-être profond, au plus profond de chaque être humain. Seigneur, je te loue et je te bénis, parce que tu as tout accompli à la croix pour nous guérir de notre mal-être. Quand j'étais jeune, avant ma conversion, il y avait un vide en moi. Et ce vide, je le remplissais par tout ce qui était affectif, m'amuser, toutes ces choses. Mais ce vide, il était rempli de manière temporelle. À chaque fois, ce vide revenait. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas l'objectif de remplir un vide. C'était l'objectif de répondre
à ce mal-être qui était en moi. Mais ce mal-être, seul Jésus a su l'enlever de ma vie. Alors attention, pouvons-nous être libérés des dépendances? Oui, mais comprenons d'où viennent nos dépendances. C'est un mal-être profond. Jésus libère et j'aimerais avoir un alléluia. Jésus libère notre mal-être. Tu te sens mal. Souvent, tu te sens mal, tu as un mal-être en toi. J'aimerais te dire ce matin que Jésus veut te libérer de ce mal-être. Souvent, tu ne comprends plus qu'est-ce que tu fais sur cette terre. Tu en as marre de ta routine. J'aimerais te dire que le seul chemin, la vérité dans ce monde, c'est Jésus et qu'il veut te libérer. C'est lui qui a dit dans les évangiles, et voilà pourquoi nous disons que l'évangile est une puissance de transformation de vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es lié par une dépendance ce matin, Jésus veut te délivrer. Et j'aimerais avoir un alléluia, peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu que Jésus dit conduit toujours à la vie, à la vraie vie en abondance, avec toutes les richesses que comporte une vraie vie. L'Esprit de Dieu nous pousse à reconnaître que ce n'est pas normal de dépendre de quelque chose d'autre que de lui. Et là, vous comprenez l'histoire de Jonas. Jonas, ouvre tes yeux. Dieu t'a dit, le chemin, le voici. Tu dois aller par là, tu dois aller à Ninive. Pourquoi tu vas dans ce sens? L'Esprit de Dieu nous révélera toujours que toute dépendance qui nous conduit dans un sens n'a pas raison d'exister dans votre vie et ne sera jamais la solution à votre vie. Un seul est la solution et c'est Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit ce matin. Tu veux une guérison ce matin? Dieu tend la main. Et il dit, je suis celui qui veut te libérer. Et je suis prêt à te donner mon esprit qui va te délivrer. À toi maintenant de le recevoir. Dans l'évangile, encore une fois, il nous est dit par Jésus, alors que ses disciples vont lui dire, Seigneur, nous on aimerait être assis à ta droite et à ta gauche. Et Jésus va dire, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de qui? De Dieu. Et là, vous avez un texte puissant sur la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, nous voulons dépendre de la volonté de Dieu? Vous avez compris la volonté de Dieu. C'est de nous libérer de toute forme d'esclavage que ce monde nous présente. Seigneur, c'est toi notre solution. La définition du verbe dépendre, c'est le verbe esti, et pour ceux qui sont là, les étudiants de l'école biblique l'ont compris, c'est le verbe être. Dépendre, c'est simple, c'est être à quelqu'un. C'est ça la définition du verbe dépendre. C'est être dépendant de quelqu'un. C'est le verbe être. Si je suis, ici disait Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La dépendance. Le verbe dépendre selon la Bible, c'est être à Dieu. Ce n'est plus être indépendant de Dieu, mais c'est dépendre de Dieu. Et vous avez entendu l'histoire de Jonas et cette belle petite blague. Selon les paroles de Jésus, il s'agit de maintenant ne plus dépendre de l'esprit de ce monde, qui est séducteur, qui nous lie. Vous avez compris, chers amis, on est tous d'accord là-dessus, que toutes les publicités qu'on nous envoie, c'est pour nous accrocher. Est-ce que je peux avoir un amen, même des inconvertis ce matin? C'est un hameçon, c'est du marketing. On doit nous accrocher à quelque chose. On doit dépendre de telle firme ou de telle firme. On doit dépendre de tel produit ou de tel produit. Nous sommes dans un monde qui veut nous accrocher et qui désire que nous dépendions de lui. Mais Jésus, celui qui vient nous libérer, est en train de nous dire, si vous voulez la libération ce matin, à toutes ces dépendances. Et il n'y a qu'une chose à faire. Le verbe dépendre, c'est m'appartenir. Oui, Jonas aurait dû dire, Seigneur, ok, Ninive je connais, c'est une sale ville. Mais si toi tu me dis qu'il faut que j'aille là, tu sais ce qui est bon pour moi.
Et c'est là que je vais aller parce que je dépends de toi. Pourquoi passer, vous me direz, mais d'une dépendance à une autre? Parce que dépendre à Jésus, c'est dépendre de quelque chose. Mais vous l'avez compris. Dans Jean 10, Jésus va dire dans l'Évangile, le voleur, lui, il ne vient que pour dérober tous les esprits méchants dans ce monde. Ils viennent pour vous détruire, pour vous voler. Et ne jouez pas avec le spiritisme, chers amis. Ne jouez pas. Ne croyez pas avoir des révélations avec le spiritisme. Le spiritisme vous révèle des choses pour que vous dépendiez de lui. Et en temps voulu, il fera des choses catastrophiques avec vos vies parce qu'il tiendra vos vies dans ses mains. Le voleur vient pour détruire. Mais regardez, il vient pour égorger aussi. Mais Jésus va dire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et j'aimerais avoir un alléluia ce matin. Pourquoi changer de dépendance? Pourquoi dépendre maintenant de Jésus-Christ? Parce que lui, il veut le meilleur pour ma vie. Et s'il veut utiliser ce même verbe dépendre, c'est parce qu'il sait qu'attaché à lui, je ne crains rien. Attaché à lui, j'ai la vie en moi, j'ai la vie éternelle en moi, mais j'ai la protection divine contre toutes ces influences diaboliques. Seigneur, je te loue et je te bénis. L'Éternel a dit, regardez cette belle photo que nous avions sur notre site viechrétienne.net, et j'invite les nouvelles personnes qui sont là, si tu veux entendre Dieu te parler, te conduire, si tu veux dépendre de lui, va visiter ce site. Tous les matins, il y aura une parole. Et cette image qui disait justement l'importance de faire nos choix selon la volonté de Dieu, de dépendre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un verset que Dieu l'Éternel a donné. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et je crois que les parents aujourd'hui de Jonas ont choisi la vie. Ils veulent présenter Jonas afin que sa vie soit bénie et que la postérité soit bénie. Notre dépendance nous détruise. Et j'ai trouvé cette image qui n'est pas mal. Avertissement, attention, dorénavant, tous ceux qui dépendront de Jésus, regardez, ceux qui dépendront de ses conseils. La Bible, la lecture de la Bible peut développer une dépendance. Plus vous allez vous approcher de Jésus, vous allez dépendre de lui. Il est tellement bon. Vous n'allez plus le lâcher. La lecture de la Bible peut développer une dépendance. La lecture régulière de la Bible peut causer la perte de l'anxiété, de la peur, diminuer l'appétit pour le mensonge, la tricherie, le vol, la haine, l'impudicité, la colère, l'envie et la convoitise. Les symptômes inclus sont l'augmentation de l'amour, l'augmentation de la joie, l'augmentation de la compassion et la satisfaction. Qui veut dépendre de Jésus-Christ? Si ces symptômes persistent simplement dans votre vie, louez le Seigneur. Et ce matin, peut-être, vous avez été surpris d'entendre des jeunes, voire même des petits, là, louer le Seigneur. Mais c'est tout simplement parce que nous dépendons de ce Dieu d'amour qu'est notre Dieu que nous élevons, Jésus-Christ. Si la dépendance affective comblée par tant de choses est souvent due à un manque de communication avec vos parents ou avec votre époux, sachez que Jésus sera toujours là pour vous écouter, pour vous parler et pour vous donner l'affection que vous avez besoin. Seigneur, je te loue et je te bénis. Jésus sera toujours là pour bénir nos vies, mais il sera là aussi pour nous aider à sauvegarder cette liberté. Parce que ce matin, je veux être vrai avec vous. En tant que pasteur, nous devons prêcher la vérité, toute la vérité. Le Seigneur, ce matin, peut te pousser tellement qu'il t'aime par la puissance de son esprit, à te pousser à dire, oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que jusqu'ici, je me suis trompé de chemin. Mais que ton sang a coulé pour moi et que tu veux me laver par ce sang de tout mon passé et me redonner une nouvelle vie. Je le crois. Tu peux dire cela aujourd'hui et commencer un nouveau départ avec Jésus. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un dans ce monde,
l'esprit de ce monde, le prince de ce monde, qu'on appelle Satan, le diable ou comme tu le veux, qui est bien vivant et qui fera tout pour te ramener à sa dépendance, à dépendre de lui. Mais Jésus combat pour nous. Dans le texte que j'ai utilisé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier aussi une année de grâce. Jésus sans cesse t'annoncera, publiera sa grâce sur ta vie. Sans cesse, il te rappellera dans tes choix ce qu'il faudra faire. Sans cesse, il combattra pour toi. L'histoire nous montre, et j'arrive à la fin et je vais lire ces choses, que l'histoire nous montre que souvent les peuples asservis, ceux qui ont été amenés en esclavage, sont ceux qui ont toléré la présence d'une forme de mal au sein de leur peuple, sans enseignement spirituel. Le peuple va se relâcher dans sa pratique de la justice, de ce qui est juste, et s'ensuit toujours un déclin moral. Si notre société est dans le chaos aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a quelques années, encore en Belgique, parce que l'Europe était chrétienne et pouvait s'afficher chrétienne, il fallait lire la Bible. Sœur Georgette, est-ce que vous avez connu cela ? Qui sont les personnes ici qui ont connu qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient à l'école, la Bible, ils devaient avoir la Bible dès le premier jour ? Levez-vous. Nous parlons de choses vraies. Levez-vous, ceux qui ont connu l'éducation à l'école, il fallait lire la Bible. La parole de Dieu. Ces derniers temps, on a retiré Dieu de l'école. On a retiré Dieu de notre société. Le déclin spirituel que nous vivons, c'est tout simplement parce que nous avons mis de côté la vérité. Seigneur, nous voulons avoir la victoire ce matin. Et les grands psychologues diront que toute dépendance, la racine de toute dépendance, la source de ces problèmes de dépendance sont souvent dus à notre éducation et à notre enfance. Alors vous me direz ce matin, mais comment moi je peux revenir dans mon éducation ? Mes parents m'ont éduqué comme ça. Mes parents ne m'ont pas donné l'amour que j'avais besoin. Mes parents ne m'ont pas enseigné la vérité. Comment revenir à la source du problème ? J'aimerais vous dire qu'un jour Jésus a rencontré un grand religieux qui s'appelait Nicodème. Et il lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ce matin, nous avons le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit de renaître et de revivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Nous devons le suivre et il nous rappellera combien nous sommes précieux. Le psaume 139 nous dit, le psalmiste chante et dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Revenir à la parole de Dieu, chers amis, c'est revenir tout simplement à ce que vous êtes vraiment, selon Dieu, des personnes précieuses. Et Dieu veut vous redonner vraiment votre dignité et votre vraie raison d'exister. Seigneur, nous voulons revenir à la vérité ce matin. Seigneur, nous voulons revenir dans la vérité. Nous voulons revenir vraiment, Seigneur, dans notre vraie raison d'exister. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Et j'ai vu un film ici récemment, c'est 12 ans d'esclaves. C'est l'histoire d'un esclave noir africain. C'est 12 années d'esclavage. Et c'est un grand violoniste. Et vous savez, en Amérique, lors de cette grande guerre de sécession
entre le nord et le sud, c'était dû justement à cette question sur l'esclavage. Le nord n'acceptait pas que le noir, l'Africain, soit considéré comme un esclave, et le sud, oui. Et donc ça va déclencher une guerre. Et il va se passer que ce violoniste, lui, il travaille dans le nord, il habite dans le nord, et pour les protéger, ces gens, face à toute cette mouvance du sud, ils ont des actes qui démontre, moi je viens de l'Afrique, ok, mais j'ai un acte qui dit que je suis un homme libre. Et c'est un très grand violoniste, super musicien. Un jour, malheureusement, il tombe dans une embuscade et deux trafiquants, justement, de personnes, vont l'endormir et ils vont l'amener dans le sud et faire de lui un esclave. Le film est terrible parce qu'il montre la situation de ces hommes dans l'esclavage, combien l'homme peut être mauvais. Et après ces années, il va rencontrer les sœurs sont toutes contentes, là déjà elles rayonnent, il va rencontrer l'acteur Brad Pitt dans le film et il va lui raconter son histoire. Il va lui dire, écoute, si tu veux vraiment m'aider, va chez telle famille et dis-leur de m'envoyer mon acte de liberté. Et il va recevoir cet acte et il va falloir le libérer parce qu'il a en main un document qui dit « Moi, je suis un homme libre ». Jésus nous a donné un acte de liberté. Jésus nous a donné un acte de liberté. Sa parole nous rappelle combien nous sommes précieux à ses yeux. Sa parole nous rappelle que nous n'avons pas à dépendre de telle ou telle chose pour être heureux. Nous avons tout reçu en lui pour vivre le vrai bonheur. Ce matin, je crois que le Seigneur nous parle à chacun de nous. Et il y a tant d'hommes aujourd'hui qui proclament, je crois que c'est Kaka, je ne le vois pas très bien, mais je crois que c'est lui. Il est écrit sur son t-shirt, « Je dépends de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. » Qui veut dire ce matin, j'appartiens à Jésus-Christ? Parce qu'il ne suffit pas maintenant de l'écrire, de le dire. Il faut vivre la liberté que Jésus nous accorde. Seigneur, je te loue et je te bénis. Et voilà, nous allons terminer avec ces versets où Jésus va dire, écoutez bien ce que Jésus vous dit à chacun de nous. Écoutons bien ce qu'il nous dit. Je ne vous appelle plus esclave parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous pouvons sortir de notre esclavage tout simplement à travers Jésus-Christ, parce qu'il nous fait connaître vraiment qui il est pour nous. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, victorieux, tu combats pour nous. Est-ce que nous voulons lui dire, Seigneur, oui, combat pour ma vie, règne dans ma vie. Combattre avec toi, c'est combattre avec celui qui sait tout, le stratège par excellence. Il connaît toutes les œuvres du diable et il l'a vaincu à la croix à Golgotha. Combattre avec lui, c'est avec celui qui a mis KO notre ennemi. Dépendre du Christ, c'est combattre avec celui qui nous permet de rester libres. Et ce matin, au nom de Jésus, j'aimerais proclamer, continuons le combat de la liberté en Jésus-Christ. Seigneur, oui Seigneur, continuez le combat. Il faut continuer le combat. Il faut marcher dans la vérité. Paul dira, combattez le bon combat, celui de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons combattre le bon combat ce matin? Quelle est ta dépendance ce matin? J'aimerais te dire au nom de Jésus ce matin, tu peux avoir la délivrance maintenant, mais il va falloir continuer le combat. Quel est ton choix? Est-ce que nous sommes des combattants ce matin? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous accorder la force que nous avons besoin pour le combat? J'aimerais avoir des amens, il faut des proclamations ce matin. Où ces hommes disaient à Jonas, hey, tu vas te lever, tu vas invoquer ton Dieu. Qui veut invoquer le Dieu qui délivre ce matin? Qui veut invoquer ce Dieu qui libère?
qui change les situations. On a une typologie là de la crucifixion, de la résurrection. Et là, je vois tous les étudiants du CTS. Je parle de typologie. Typologie, je veux dire un type de Jésus-Christ dans la gueule de la baleine. 3 jours, 3 nuits. Ça vous fait penser à quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est celui qui change nos situations négatives. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Ce matin, nous voulons combattre. Je crois que ce matin, je peux avoir la délivrance de toute dépendance. Je peux arrêter de fumer ce matin. Ce matin, je peux arrêter de boire de l'alcool. Ce matin, je peux arrêter d'avoir ce besoin affectif qui devient un excès, que je trompe ma femme ou que je regarde des images pornographiques. Ce matin, je peux être libéré au nom de Jésus. Et ce matin, je peux sortir de ce local et continuer là à être libre parce que je vais combattre. Je vais vous donner quelques textes importants sur le combat parce qu'il s'agit de combattre. Avec les étudiants, on dit souvent, c'est bien de venir tous à l'appel, quand le pasteur appelle, c'est bien, mais souvent l'ennemi aussi rigole, parce que c'est dans le long terme qu'on voit vraiment qui a vraiment eu la victoire sur l'ennemi. Vous pouvez venir devant et dire, ouais, gloire à Dieu, vous sortez déjà l'après-midi, vous êtes encore pire que quand vous étiez devant, avant de venir. Seigneur, on veut continuer le combat et rester libre en toi. Pourquoi continuer le combat? Laisse-le s'amuser. De toute façon, lui, il est dans son monde. J'ai vu le film Lincoln et je vais terminer avec ces exemples de combat parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience ce matin. Je peux accepter Jésus, mais ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas de la superstition ici que je suis en train de dire. Jésus a tout fait pour nous libérer et la grâce qu'il nous accorde, c'est maintenant de rentrer dans un chemin de vie avec lui tous les jours. Parce que la grâce qu'il nous accorde, il y en a un qui veut te la voler. Ce que Jésus te permet de faire en passant par le sang qui a coulé pour tes péchés, c'est de rentrer dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle manière de vivre qui s'appelle maintenant le combat de la foi. Avoir une vie de prière, avoir une vie d'étude de la vérité, vivre tout ce que Jésus t'a enseigné. Et là, tu resteras libre. Lincoln va dire pendant cette guerre de sécession à son fils qui veut aller se battre, mais qu'est-ce que tu vas aller te battre? Donc vous imaginez le président, qui dit à son fils, non, toi ne vas pas te battre, ne va pas au combat. Et le fils va répondre, je ne pourrai vivre avec la honte de ne pas avoir combattu pour la victoire de cette cause. Vivre sans combattre, c'est mourir quoi qu'il en soit. Permettez-moi, Père, de combattre. Ici, il n'est pas enseigné ce matin d'aller se battre pour tuer des hommes. Ici, le papa qui nous exhorte au combat, c'est le papa qui nous exhorte à un combat où nous allons prendre des grandes victoires, où nous allons être bénis et bénir tous ceux qui sont autour de nous. Une première illustration de l'importance du combat. Roosevelt a dit, ce n'est pas la critique qui compte, ni celui qui fait remarquer comment l'homme fort a trébuché ou dans quel domaine le faiseur d'exploits aurait fait mieux. Le crédit revient à l'homme qui en fait est dans l'arène celui qui est en train de se battre. Seigneur, notre raison de vivre ici-bas, c'est de vivre le vrai combat, le bon combat. C'est de tout faire pour préserver cette vie que tu m'as donnée et de la vivre en abondance. Cet homme fut décrit, Roosevelt, comme l'homme le plus capable à occuper la Maison-Blanche parce qu'il avait une notion importante du vrai combat. Un ambassadeur de France va raconter sur lui, écoutez bien, cette notion, l'importance d'être un combattant. Il va dire, cet ambassadeur, j'étais une fois avec lui et en marchant dans les bois, il se déshabilla pour traverser une rivière et atteindre l'autre rive.
Aucun obstacle n'était trop grand pour Roosevelt. Theodore Roosevelt mourut pendant son sommeil. Alors, un président nommé Marshall dira « La mort est venue dans son sommeil. Pourquoi ? Parce qu'elle fut obligée de le prendre pendant qu'il dormait. » Mais ce matin, nous nous sommes réveillés par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce matin, Seigneur, tu me fais comprendre l'importance du combat de la foi. Et je veux marcher dans la vérité. Et c'est la conclusion. Dépendre du Christ, c'est dépendre de son acte de liberté qui nous trace le chemin à vivre tous les jours. Est-ce que nous voulons suivre ce programme que le coach par excellence veut nous enseigner? Est-ce que nous voulons pratiquer l'entraînement qu'il a préparé pour nous? La boxe est aussi une belle image puisqu'on parle de combat. Et les champions, il est dit dans un des livres que j'ai lu ici sur l'importance du combat pour la victoire, les champions ne deviennent pas des champions sur le ring. C'est simplement là qu'ils sont reconnus. La victoire, vous allez la prendre. Votre liberté, vous allez la prendre dans votre entraînement de tous les jours, dans votre obéissance de tous les jours à la parole, à l'acte de liberté. Sur le ring, c'est là que votre entraînement se révèle. Si vous avez triché là-dessus, vous êtes bel et bien révélé le jour venu sous les projecteurs. Qui veut la victoire? Qui veut être libéré ce matin de ses dépendances? Le Seigneur a tout accompli. Mais maintenant, il te demande de marcher dans ses voies et de le suivre jour après jour et de vivre le combat de la foi. Vous pouvez faire un plan de combat ou un plan de vie, mais quand c'est le moment de l'action, il ne vous reste que vos réflexes. Et le Saint-Esprit sera là pour vous aider. La conclusion ce matin, et j'ai commencé avec ce texte de Jonas, et ensuite je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. La conclusion ce matin, à qui appartiens-tu? De qui dépends-tu? Et j'aimerais faire une prière avec toi et courbons les fronts. Et si tu veux te joindre à cette prière ce matin, dis simplement Amen après ma prière. Courbons les fronts dans la